Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Le Diable au corps, célèbre ouvrage de Raymond Radiguet. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Raymond Radiguet est un écrivain français du XXe siècle dont les deux œuvres les plus connues, adulées par la critique, sont Le Diable au corps et Le bal du comte d'Orgel. Dès l'âge de 15 ans, il suit les cours au lycée Charlemagne de Paris et développe une véritable passion pour la lecture et le journalisme. C'est à la même époque qu'il rencontre Jean Cocteau, écrivain et cinéaste français, 1889 à 1963, lequel l'encourage vivement à se lancer dans l'écriture. Le jeune prodige entame donc la rédaction du Diable au corps en 1921, et le roman est publié dans sa version définitive en 1923. Radiguet meurt la même année des suites d'une fièvre typhoïde. L'œuvre. Le Diable au corps est un roman qui a pour cadre la Première Guerre mondiale et qui met en scène Marthe, une femme adultère, et François, son jeune amant d'Arc sans grave peine 15 ans. Leur relation, d'abord platonique, finit par déboucher sur une réelle histoire d'amour et sur la conception d'un enfant qui ne sera jamais reconnu par son père biologique. Le décès de la jeune mère clôt le récit. Parsemé d'éléments autobiographiques en effet, Radiguet entretint lui-même une relation avec une femme mariée, ce livre provoqua un véritable scandale lors de sa publication en raison de son thème controversé. Résumé. Le narrateur, François, devenu adulte, revient sur les premiers instants de son adolescence. Au collège, c'est un élève brillant. Il raconte l'épisode qui lui a valu de quitter l'établissement et d'être instruit à domicile pendant 2 ans. Par l'intermédiaire d'un complice, il a envoyé une lettre d'amour à une petite camarade. Le directeur en est averti, mais décide de ne rien dire au père de François. Or le jeune garçon raconte toute l'histoire à son père, qui désapprouve la réaction du directeur et retire son fils du collège. Le narrateur a 12 ans lorsqu'éclate la guerre. Si celle-ci est une source de peur pour les adultes, elle a tout d'une échappatoire pour les enfants, qui voient dans le relâchement de l'autorité parentale l'occasion de s'aventurer en dehors de la maison. François et son frère, impertinents, s'amusent alors à ennuyer leur voisin, Monsieur Maréchaux. 1 an plus tard, François quitte enfin la campagne pour le lycée Henri IV. À son grand contentement, son meilleur ami, René, s'inscrit dans le même établissement que lui. Un beau jour d'été, alors que les 2 garçons doivent prendre le train pour la Varenne, Maine-et-Loire, ils rencontrent les Grangier, des amis du père de François. Ceux-ci ont une jeune fille nommée Marthe, âgée de 18 ans et fiancée à Jacques, un soldat. D'emblée, elle intrigue François qui tente de la percer à jour et de la séduire en la taquinant. Il établit avec elle une certaine complicité et lui déclare son amour de façon discrète. Pressé de la revoir, il se rend chez elle quelques jours plus tard et apprend que son fiancé, en permission, est revenu de la guerre plus tôt que prévu. Cependant, un jour qu'il la rencontre sur le chemin du lycée, il décide de ne pas se rendre en cours et parvient à la convaincre non seulement de passer la journée avec lui et de le laisser l'aider à choisir les meubles qu'elle doit acheter, mais aussi d'annuler le déjeuner prévu dans sa belle famille. Par la suite, François amène son camarade René à faire l'école buissonnière, ce qui entraîne le renvoi de ce dernier. Apprenant la sanction du directeur d'école à l'encontre de son ami, François s'imagine qu'il est également concerné par la nouvelle. Il annonce donc à son père qu'il est renvoyé d'Henri IV et obtient de lui l'autorisation de quitter l'école pour quelque temps. C'est donc avec surprise que son père accueille, quelque temps plus tard, une lettre de l'établissement demandant le motif de l'absence prolongée de François. Entre-temps, Marthe s'est mariée. Néanmoins, elle invite François à lui rendre visite chez elle. Les 2 jeunes gens deviennent de plus en plus proches et finissent par s'avouer mutuellement leur amour. Leurs sentiments, de plus en plus intenses, contribuent à détacher Marthe de son mari. Les amants se promettent alors une passion éternelle, et déjà, le jeune homme envisage la possibilité de tuer le mari de sa maîtresse ou d'enlever cette dernière tant il est jaloux de ne pas être le seul homme de sa vie. Aussi les amants, de moins en moins discrets, sont-ils découverts par les parents de François, qui ne voient pas cette idylle d'un très bon œil. Marthe est peu appréciée de la famille de son amant et les camarades de François s'éloignent de lui les uns après les autres. Les rumeurs commencent à fuser dans le voisinage. Marthe, peinée, envisage de déménager pour ne plus être victime des ragots des badauds. Jacob
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.